j'avais lu l'emblème de l'ONU. L'ONU, qui s'appelle Paix et Sûreté, j'étais intrigué. L'ONU parle de la paix et la sûreté, mais il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sûreté. L'ONU a échoué. L'OTAN a échoué. L'OIA a échoué. Mais la parole de Dieu triomphe toujours. C'est un signe. Le premier signe, le deuxième signe que je peux prendre comme un signe, c'est la venue du Saint-Esprit. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, je crois, il est écrit, dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Et arrivé dans Actes chapitre 2, nous voyons que le Saint-Esprit est descendu. Et Pierre a dit la même chose. Actes chapitre 2, nous voyons comment est-ce que Pierre parle. Pierre parle de ce qui s'est passé. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. C'est encore à 6 heures du matin. Mais c'est ici ce que a dit, ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Les derniers jours. Voilà une autre dispensation qui a commencé. Le dernier jour a commencé à partir de la venue du Saint-Esprit. Nous sommes en train de vivre un moment, ce que nous appelons le temps de la grâce. Le Saint-Esprit est arrivé. Et nous restons avec les saints. Les jeunes gens prophétisent, nous voyons des visions. C'est le début des temps de la fin qui avait commencé. Et nous nous acheminons vraiment vers le temps de la fin. La venue du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'évangile, les jeunes gens prophétisent. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Les vieillards ont des songes. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Troisième signe qui nous montre que nous sommes au temps de la fin, nous allons voir plusieurs signes dans Matthieu chapitre 24. Vous allez lire Matthieu 24 du 1er verset au 14e verset. Il est écrit, bon, je vous donne la synthèse, il y a au moins 9 points importants dans Matthieu 24, 1 à 14. Il dit, plusieurs viendront au nom du Seigneur, à mon nom. Plusieurs viendront à mon nom. Combien de fois on n'a pas entendu? Non, mais Jésus-Christ, c'est Jésus qui a apparu là-bas. Jésus, beaucoup de gens viennent au nom du Seigneur et représentent Jésus. Il y a d'autres personnes qui viennent sous le nom du Seigneur. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. C'est vrai qu'avant, il y avait des guerres. Mais aujourd'hui, les guerres qu'il y a maintenant, c'est plus. Il y a plus de guerres. Tu ne peux pas regarder la télé. À chaque jour, il y a des gens qui s'entretuent. Même quelqu'un qui ne connaît pas la parole dit, mais vraiment, où va le monde? Une nation se lève contre une autre nation. Les famines partout dans le monde. Il y a des famines partout. Les tremblements de terre et des catastrophes. On attend des tsunamis. Aucune contrée, aucune terre n'est protégée. On attend des tremblements de terre, des mouvements, des catastrophes partout. On vous livrera, on livre les Juifs au tourment et on leur fera mourir. Je vais vous donner beaucoup de gens qui ont tué les Juifs. Ce sont des signes. Plusieurs faux prophètes viendront. Combien de faux prophètes sont venus? Aujourd'hui encore, beaucoup de gens, les gens n'ont pas peur de parler au nom de Dieu. Un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Prophétiser, c'est parler, dire une prophétie, dire une parole de Dieu. C'est-à-dire parler au nom de Dieu. Plusieurs faux. Il y a beaucoup de gens qui sont des faux. Il y a des faux prophètes. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Mais il y a des faux. Ils parlent de la part de Dieu, mais ils sont faux.
Ce n'est pas ce qu'il dit qui est faux, mais c'est lui qui est faux. C'est son être qui est faux. Il est faux par sa conduite, par son comportement, par son langage, par ses habitudes. Il est faux. Malgré ce qu'il dit, peut être la parole. C'est ça, prophétiser. Parler de la part de Dieu. L'iniquité sera accrue. Il n'y aura plus d'amour. Les gens, l'iniquité est accrue. Il n'y a plus d'amour. On tue pour l'argent. Ils tuent pour l'argent. Pour avoir de l'argent, ils créent des maladies, ramènent encore des médicaments, ils créent des maladies et ils veulent s'enrichir au dos des gens. Il n'y a plus d'amour. À cause du profit, les gens peuvent tuer. Regardez en Afrique, des guerres. Quelqu'un qui vient pour prendre la richesse, il tue. Mais qu'est-ce que tu feras avec cet argent? À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu peux avoir des millions, mais qu'est-ce que tu feras? Après 30 ans, après 20 ans, tu mourras. Ton argent sale, ça fera quoi? Des maisons que tu achètes, pourquoi? Il te reste combien de temps à vivre sur la terre? Moïse a dit à Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse. Si tu connais combien de jours il te reste, tu seras sage. Nous ne sommes pas éternels. Nous sommes ici pour un temps, nous partirons. Si Jésus ne vient pas tout de suite, la mort t'attend. Mais Jésus viendra et il vient bientôt. La bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le monde est évangélisé. Vers les années 20, 30, on pourrait dire non. Cette parole ne s'est pas encore accomplie. La bonne nouvelle n'est pas prêchée dans le monde. Aujourd'hui, le monde connaît la bonne nouvelle. Les autres signes, nous pouvons les voir sur 1 Timothée chapitre 4, du premier verset au troisième verset. 1 Timothée 4, 1 à 3. Beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les hommes s'attacheront aux faux docteurs hypocrites qui prescrivent de ne pas marier et de s'abstenir aux aliments que Dieu a créés. Beaucoup de gens abandonnent la foi. Ils s'attachent aux esprits séducteurs, la séduction des esprits et aux doctrines des démons. Et les hommes s'attachent aux faux docteurs. Ces docteurs prescrivent de ne pas se marier. Le mariage est biblique. Quelqu'un qui te dit ne te marie pas, à moins que ça soit un don, une grâce reçue de Dieu. Mais celui qui brûle n'a qu'à se marier. Ça sert à rien de brûler et de faire semblant. Non, parce que ma religion, après, tu triches à côté. Ça ne sert à rien. Que Dieu te bénisse. Il y a d'autres signes sur 2 Timothée chapitre 3, du premier verset au 5e verset. Tu vas lire ça. Le temps sera difficile. Les hommes deviendront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs et rebelles. Les gens qui blasphèment Dieu, dès qu'il y a un problème, le tremblement de terre, les gens commencent à blasphémer. Ouais, où est Dieu? Où est Dieu? Mais tout a été dit. Tout a été dit. Et ce n'est que le commencement. Rebelles à leurs parents. Combien d'enfants sont devenus rebelles? Nous, quand on grandissait, les parents, c'était comme des dieux sur la terre. On respectait, on honorait. Tu ne peux pas lever ta voix, commencer à crier sur ton père. Non. La rébellion est venue. L'ingratitude. Les religieux, les gens ne veulent pas prier, ne veulent pas chercher Dieu. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien. Aujourd'hui, si tu fais le bien, tu es ennemi des gens. Personne ne t'aime. Ils préfèrent les gens qui tuent, qui volent. Alors, ces gens-là, on dit, c'est lui, il est grand. Pourquoi? Parce que c'est un voleur. Le monde a changé. Au lieu de lever, d'applaudir, de soutenir les gens qui cherchent le bien, ils préfèrent les gens qui cherchent le mal, qui font le mal. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà
Les autres signes, c'est dans Matthieu, chapitre 24, verset 2. Il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Matthieu 24 et Dieu 2. Jésus a dit, regardez ce temple bien, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Le même temple que Jésus a pointé du doigt a été détruit à l'an 70 dans la révolte des Zélotes, un secte pharisien. Titus, empereur romain, détruit le temple et assiégea Jérusalem. Il tua 1 million de Juifs.